de commencer ce que tu veux commencer. Dieu a beau te dire, mais sans la patience, ce sera difficile d'entendre son timing. La patience, c'est le gestionnaire du timing de Dieu. Amen. Que ton cœur ait la bonne disposition de patience. Alléluia. Alors, Satan a délégué 7 démons, 7 esprits. Ils sont 7. Pour polluer l'atmosphère. Ces 7 esprits ne sont pas comme les autres démons. C'est comme une horde de démons qui sont dans l'atmosphère et qui créent 7 autres mauvaises dispositions pour combattre les 3 dont je viens de parler là. Et nous allons chasser ces 7 esprits-là dans le nom de Jésus. Ces jours-ci, vous avez vu manifester, lui je l'appelle phobia, de phobie. En grec, la peur c'est la phobie. Amen. Claustrophobe. Comment on appelle ceux qui ont peur du noir? Je ne sais pas, qui connaît? Obscurophobe. Noir, ténébrophobe. Amen. Est-ce que, alléluia. Alléluia. Phobia spirit, tu es chassé au nom de Jésus. Et c'est cette atmosphère-là, quand l'ennemi veut envoyer les troubles, quand l'ennemi veut tuer des vies, il envoie un vent de peur. Et les gens croient que c'est pour être prudent, mais ce n'est pas pour être prudent. C'est pour empêcher Dieu de faire quelque chose. Non, 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 pas Dieu d'en faire quelque chose. C'est pour t'empêcher. Il utilise ça aussi pour t'empêcher de saisir ce que Dieu va faire. Phobia spirit fait partie de ces 7 esprits. Il y en a tous 7. Jésus dit à Pierre, en Matthieu 14, Jésus dit à Pierre, Pierre dit, si c'est toi Jésus, ordonne que je te rejoigne sur les eaux en marchant. Jésus dit, viens. Jésus a dit, viens. Pierre a commencé à marcher. La Bible dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et dès qu'il a eu peur, il s'est mis à s'enfoncer. C'est comme si le miracle de Jésus s'est arrêté. La puissance de Jésus qui le soutenait n'est pas partie. Mais phobia spirit, il a eu peur, la sortie de la puissance. La peur vous sort de la puissance qui est en train d'agir. Combien d'entre nous ne sont pas encore entrés dans le mariage? Dieu a dit, viens, tu te maries cette année. Mais sur la route, voyant que ton âge avançait, tu te mis à paniquer et tu es sorti de la puissance. Combien de personnes ont raté leur orientation en entreprise, dans leurs activités, à cause de l'esprit de la peur? Donc, Jésus a fait marcher Pierre, mais Pierre n'est pas arrivé au bout, parce qu'à un moment donné, il a eu peur. Et j'enseigne dans ces livres que une des choses pour chasser phobia spirit, c'est de ne jamais justifier la peur ni les inquiétudes. Faut jamais les... C'est-à-dire, il ne faut pas dire c'est normal que j'ai peur. C'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Amen. 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 Vous n'êtes pas très... Amen. Qui veut savoir comment on chasse phobia spirit? On va pousse. Je vois ceux qui sont derrière. Ça vous intéresse? De parler à toi. Oui. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit dimanche dernier, j'écris dans ce livre que les hommes trouvent légal. Tant que tu vas trouver légal de t'inquiéter, l'esprit de paix ne peut pas s'installer. Parce que tu vas trouver qu'il n'a pas sa place. Mais t'inquiéter aussi, ça a quelle place? On dit non, ça tire dans le quartier, il faut t'inquiéter. L'inquiétude va te faire agir sous la panique. Et tu ne vas pas entendre Dieu. Et il faut savoir que chaque crise est pour Dieu une opportunité d'enrichir des enfants de Dieu. Il faut savoir ça. Amen.
Amen. Chaque crise est une occasion pour Dieu de t'ouvrir des portes. Les 7 années de famine que la terre a traversées, pour la plupart des pays terrestres, c'était de la panique. Mais pour Joseph en Égypte, ça a été l'opportunité de rendre l'Égypte plus riche. Si vous avez l'esprit de paix de Dieu, pendant que les gens sont effrayés, vous allez entendre Dieu vous dire c'est le moment que tu dois acheter. Oui. Vous allez entendre Dieu vous orienter. Vous allez entendre Dieu vous diriger. Mais quand vous paniquez, vous êtes focalisé sur ce qui vous fait peur et le salut de votre vie, pas l'orientation de Dieu. La peur vous défocalise de ce que Dieu fait avec vous pour vous focaliser vers la préservation de votre vie, pendant que Dieu sait que ta vie n'a aucun problème et qu'il s'apprête à te donner de grandes choses. Que la paix de Dieu soit ton partage. Amen. Je ne prêche pas seulement pour vous expliquer, pendant que je prêche quelque chose en train d'être téléchargé en vous. Ceux qui avaient été avec lui et qui faisaient quoi? Donc pourquoi Jésus ne leur est pas apparu? Pourquoi? Jésus ne leur est pas apparu parce qu'ils étaient en pleurs. Ils étaient dans l'affliction. Ils avaient été phobiatisés. On dit apôtre Pierre, il est phobiatisé. Jésus dit, je ne peux pas t'apparaître. Mais celle-là qui avait la victoire sur les 7 démons, elle n'avait pas de peur. Elle s'est levée, elle dit, elle s'en va. On dit à des gardes, si vous arrivez, il faut vous arrêter. Elle dit, je m'en vais. Elle est partie, elle partait voir Jésus. Elle était sereine. Elle n'avait plus ni peur, ni crainte. Les docteurs en théologie, les connaisseurs de la parole, les gens, eux tous les avaient appris à chasser des démons. Ça veut dire que vous soyez appelé prophète, apôtre, vous pouvez être envahi par la peur. Je vais vous citer quelques-uns de ces 7 esprits parce que dimanche prochain on va les développer. Il faut être libre. Amen. Amen. La colère, c'est un des 7 esprits. La colère. Ce sont des esprits qui sont dans l'air. Les gens sont irritables. La colère détruit. Phobia, il te rend craintif. Il te donne l'inquiétude, la timidité. Phobia spirit tue tes dons. Non pas tue, il les endort. C'est ce que Jésus a dit Paul dit à Timothée. Il dit, Timothée, ranime le don que tu as reçu. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Donc la timidité, qui est la peur d'une chose qui n'est pas arrivée, parce que la timidité c'est une forme de peur. Il dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ça veut dire que la timidité vient d'un esprit. Ce sont des pensées qui sont injectées. Qu'est-ce que les gens vont dire? Si je parle, comment les gens vont me regarder? Comment les gens vont me juger? Je ne manifeste pas mon don. Toute chose dans la vie est un don de Dieu. Amen. Voyager, avoir même une femme, un bon mari, c'est un don. Mais l'apôtre Paul révèle que tout don de Dieu peut rester inanimé lorsqu'on est soumis à la timidité. On n'est pas possédé. On a juste trop de pensées qui nous donnent trop de réserve et la peur d'oser quelque chose. Combien d'entreprises sont éteintes parce que phobia spirit te raconte dans l'air. Si tu commences, si ça ne marche pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Comment tes copines vont te voir? Et puis tout le monde est en train de suivre. Il ne faut pas parler, il faut te taire. Et depuis là, ce que Dieu t'a donné, on avait donné à Timothée un don, mais qui était inanimé à cause d'un esprit de timidité. Combien de dons sont endormis dans nos vies à cause, parce que phobia spirit fait partie de, timidité fait partie de phobia spirit. Combien de talents, combien d'intelligence sont endormis ici? Combien de parmi nous des gens sont capables de résoudre tellement de problèmes? Mais il y a un vent qui paralyse les compétences, l'intelligence, les capacités, les dons que Dieu a donnés. Il s'appelle phobia spirit. D'autres esprits sont là. L'envie, la colère.
D'autres esprits. Il y a un esprit de distraction. Il fait partie d'un groupe d'esprits que je vais citer le nom. Mais un des aspects de cet esprit-là, c'est la distraction ou la défocalisation. Il est dans l'air. Il fait partie de cet esprit. Les gens, on n'arrive pas à se concentrer. C'est-à-dire, en fait, quand tu regardes quelque chose, il y a des pensées qui viennent. Et si tu faisais autre chose? Et si? Non, en fait, tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. Les deux esprits ont attaqué Pierre qui marchait sur l'eau en cours de miracle. Regarde, la Bible dit, quand vous lisez l'histoire de la marche de l'os de Pierre et Jésus, la Bible dit que le vent était contraire. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup de houle. La mer était en mouvement et il y avait du vent. Quand Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau en marchant, la mer n'était pas calme. Donc, Pierre était concentré sur, c'est Jésus qui marche sur l'eau. Et il avait fait abstraction de ce qui se passait autour de lui. Tellement admiratif devant ce que Jésus était en train de faire. Et sur ce fait, Jésus dit, rejoins-moi sur l'eau. Et il commence à marcher. Il vit le miracle. Ce qui s'est passé, la Bible dit, voyant que le vent, donc le vent était déjà fort, mais c'est comme s'il n'y prêtait pas attention. Donc quelque chose l'a distrait. Au lieu de regarder Jésus, il a juste regardé le vent. Et quand il a regardé le vent, la distraction a rappelé à sa mémoire d'expert en pêche, parce que c'est un pêcheur. Elle lui a rappelé la mort d'un de ses camarades noyés. Ça lui a rappelé en quelques instants que le vent... Donc, juste se défocaliser a été la cause qui a permis à Phobia de s'installer. Donc, distraction et Phobia l'ont attaqué. Regardez le problème. La peur l'envahit et il s'enfonce. Pendant qu'il s'enfonce, Jésus l'a pris. Il a dit, tu as douté. Qu'est-ce qui fait qu'on doute? La distraction. Vous voyez, ce vent d'esprit qui fait qu'on n'arrive pas à se concentrer sur la prière. Tu commences à prier et puis quelque chose vient dans ta pensée. Tu dis, j'ai prié. Si ton WhatsApp là, tu as répondu à... Est-ce que tu as envoyé le message à la soeur Maï? Et puis tu dis, oh, riba katarabako, katarabababa. Ah, j'envoie Maï. Demain que je viens là, j'arrive, hein? Distraction. Certaines fois, la distraction n'est pas fatale. D'autres fois, elle peut l'être. C'est-à-dire, le temps de regarder à gauche, à droite, tu viens de manquer quelque chose d'essentiel. Que Dieu te délivre de... Amen. Amen.